La foire belge La Brafa 2024 consacrée aux Beaux-Arts a ouvert ses portes le 28 janvier dernier avec l'art surréaliste mis à l'honneur. L'occasion pour nous de nous intéresser à son marché et Jacques de la Béraudière est avec nous en direct sur son stand bruxellois. C'est pour ça qu'il est par téléphone. Jacques de la Béraudière est directeur de la galerie éponyme. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et donc forcément sur votre stand vous présentez différentes œuvres surréalistes. Pouvez-vous succinctement nous expliquer quels sont les traits qui caractérisent ce mouvement artistique? D'abord, c'est son centenaire cette année, 1924. Ça a été né en 24. Et le manifeste surréaliste a été signé par les plus grands artistes de l'époque, qui sont Max Ernst, Miro, Masson, Magritte, Dali, voilà. Pour vous donner un exemple des grandes pointures. Ensuite de quoi, je dirais que le surréalisme a été caractérisé par son imaginaire sa poésie et surtout sa façon de traiter les matières et l'influence aussi très influencé par la mythologie. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut, les deux traits spécifiques de Masson et de Dali, en l'occurrence. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que, en termes de forme, ça peut être assez disparate. Le plateau commun va beaucoup plus être tourné vers la spontanéité, l'intellectualisation du trait, du geste. Oui, d'ailleurs, sur notre stand, nous avons un tableau très tôt de Magritte de 1928 qui est résumé par son côté métaphysique et qui est représenté par 4 personnages. On pourrait appeler ça les personnages qui représentent d'une part une chevelure, une forêt, une caverne et les fameux nuages dont Magritte s'est beaucoup entiché. Et voilà. Donc ça c'est 1928 et c'est très typique de cette époque-là. Et malgré tout, après ça, Magritte est devenue plus commerciale et a fait de belles images. Voilà, avec moins d'intellectualité. Et donc, quels sont les types de collectionneurs avec lesquels vous travaillez? Parce que c'est vrai que peut-être que ça, c'est un mouvement artistique qui peut peut-être toucher des collectionneurs qui sont déjà très aguerris, j'imagine. Ce sont des collectionneurs aguerris qui sont très touchés par le côté intellectuel de ce mouvement, sachant que tous les acteurs de ce mouvement que je viens de citer sont tous des intellectuels. Ils sont aussi bien, ils écrivaient très très bien, ils s'exprimaient d'une façon formidable et ils étaient tous inspirés soit par la mythologie, comme je vous l'ai dit, soit par un intellectualisme très très avancé. Ils étaient aussi bien poètes que peintres. Donc là, vous l'avez dit, la foire a choisi de mettre à l'honneur le surréalisme pour les 100 ans du manifeste du surréalisme d'André Breton. Est-ce qu'il y a une relecture qu'on peut faire aujourd'hui de ces œuvres, peut-être qui vont permettre aux plus jeunes collectionneurs d'être attirés, de les attirer vers ce monde merveilleux? Mais c'est-à-dire que non seulement la Brafa correspond est le creuset du surréalisme par la présence de Magritte, bien entendu, mais beaucoup d'autres, Delvaux et de beaucoup d'autres, disons, moins prestigieux, mais qui existent aussi. Donc tout le pays est très vacciné surréalisme. Ils se sont débordés sur la France, qui elle-même, quelques mois après, a fait son manifeste de 1924. Donc, disons que la Belgique était à la base. Oui.
Mais est-ce qu'il y a une manière pour vous de présenter ces œuvres ou alors une thématique que vous pouvez mettre en avant qui permettrait de démocratiser ce mouvement, de toucher les plus jeunes collectionneurs qui peuvent pas forcément se tourner vers ce mouvement surréaliste, vers les œuvres surréalistes? Ça, c'est une question très pertinente que vous posez. Et on aimerait beaucoup les vacciner au surréalisme. Ça, c'est une pensée très juste. Vous dire comment le faire, ça, c'est plus compliqué. Dès qu'ils s'y intéressent, ils sont passionnés. Mais pour les passionnés, c'est autre chose. Disons que c'est moins à la mode maintenant. C'est moins à la mode. Il y a moins d'expositions universelles générales sur ce mouvement. Donc ils ont moins la tentation d'être attirés. Est-ce que peut-être qu'il y a des fourchettes, des noms justement qui seraient un petit peu moins connus que ceux que vous nous avez cités, mais qui sont tout aussi de grande qualité et vers lesquels justement des plus petits portefeuilles peuvent se tourner pour pouvoir commencer leur collection? Oui, vous pourriez nous en citer quelques-uns? On pourrait. L'Abysse, par exemple, est un deuxième couteau de ce mouvement. Et quelques femmes. Attendez, je suis en train d'essayer de récupérer des noms. Non, je vois pas en ce moment. Je vois pas de nom. Si vous voulez, Comment? Non, j'allais dire, on peut vous laisser réfléchir juste pour savoir quelles sont justement les fourchettes de prix des œuvres qu'il y a sur vos stands de Max Ernst, Magritte. Alors, de Max Ernst, c'est une œuvre importante qui est à 3,8 millions. Non, le Max Ernst. Le Magritte. Le Magritte est une œuvre de 1928 qui est à 3,8 millions. Et nous avons des œuvres de Max Ernst qui débutent à 200 000. Il y a même des dessins d'André Masson qui sont beaucoup plus tôt, qui sont à 50 000. Voilà, on a toute une gamme de produits sur le marché qui peuvent attirer des jeunes collectionneurs. Et puis peut-être le fait que ce soit quand même une thématique, la thématique de la Brafa, on a vu qu'il y avait de très belles décorations. Toute la Brafa est mise aux couleurs du surréalisme. Delvaux et de Magritte. Voilà, ça permet aussi de donner vraiment toute une unité, et attirer vraiment des collectionneurs, des jeunes collectionneurs. Bien sûr, ça devrait les attirer. On espère que ça va les attirer. On a encore une semaine devant nous, que ça va les attirer, mais on les attend. Eh bien, merci beaucoup Jacques de la Béraudière. Je rappelle que vous êtes directeur de la galerie éponyme, la galerie de la Béraudière. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission d'Art et Marché et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.